classe, c'est mode normal. La famille, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Toi, ça se passe tranquillement à la MIF. Aujourd'hui, en direct du Luxembourg, les gars. Honnêtement, si je me suis déplacé jusqu'à ici, c'est pas pour rien. Je pense que vous avez vu un petit peu la voiture qui est à côté de moi. Mais les gars, je vais vous la montrer tout de suite. Et vous allez vraiment kiffer. Regardez-moi ça. Donc, Corvette C8 en First Edition. Donc, elle est incroyable, les gars. Donc, je pense que vous l'avez déjà vu, hein, la présentation. J'ai déjà sorti une vidéo sur une Corvette C7. Donc, une Corvette C7, donc la édition Stingray. Celle-ci aussi est une édition Stingray. Donc, on reconnaît ici avec la petite guitare, enfin une sorte de guitare. Et en plus de ça, celle-ci, c'est la First Edition. Donc là, je vais déjà vous faire la présentation extérieure. Donc, j'en profite un peu parce qu'il fait vraiment gris. Et voilà, faut en profiter avant qu'il pleuve. Mais déjà, rien que de l'extérieur, la MIF, on voit qu'il y a énormément de détails. Il y a un vrai changement par rapport à la C7. On voit que de l'arrière, déjà, c'est plus gros, plus large. Donc je vais mettre un petit peu comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc on voit très bien que c'est beaucoup plus gros, plus large. On a la petite caméra au bout qui va vous servir donc sur votre rétroviseur pour avoir une vue de l'arrière. Je vous montrerai ça une fois qu'on sera à l'intérieur. Sinon là, on a le petit aileron, la nouvelle signature des feux, les 4 pots donc qui ne sont plus au milieu donc comme sur les autres Corvettes, mais qui sont 2 de chaque côté. Et alors ici on a tout le bas qui est en noir, l'aileron ici aussi qui est en noir, les jantes en noir. La MIF, c'est vraiment une full black. Et elle est vraiment incroyable, hein. Donc je vais vous montrer un petit peu l'avant maintenant. Regardez l'avant, très méchante. Là c'est ouf, hein. Donc d'ailleurs qui vient de chez Autolux Concept. Donc leur Instagram va s'afficher tout de suite à l'écran, hein, pour ceux qui veulent aller voir. Et on le ressent vraiment, on voit vraiment qu'elle est beaucoup plus large. Et elle a beaucoup plus, je dirais, un aspect comme une féfé ou quoi. Parce que les autres étaient plus longues, ce qui est normal parce qu'il y avait le moteur qui était à l'avant. Mais là vu qu'il est passé à l'arrière, elle est beaucoup mieux tassée, on va dire. Beaucoup plus méchante en tout cas, moi je préfère. Je vais vous montrer ici le moteur. Donc il y a le petit bouton juste ici, ça s'ouvre. Et alors, regardez-moi ça. C'est vraiment incroyable, hein. Le moteur est vraiment en position centrale arrière. Donc on a quand même un petit coffre ici. Et alors un coffre aussi à l'avant quand on ouvre. Et sinon, hop, là tu fermes. Et il y a comme un soft close même pour le coffre. Ça c'est la première fois que je vois ça. Première fois que je vois ça, la famille. Et alors je vais vous montrer maintenant l'intérieur. Ici, donc c'est un bouton un peu comme les C7, hein. Donc c'est un bouton où tu appuies un peu, hein, comme un effet tactile. Et alors là, on a l'écriture Stingray. Donc la petite écriture, je vais quand même m'installer à l'intérieur les gars pour mieux vous montrer ça. Donc voilà, là je suis à l'intérieur, vous allez mieux m'entendre. Les gars, c'est vraiment ouf, hein. Regardez un peu tous les matériaux, il y a tellement de détails, tellement de choses à vous montrer. Donc regardez ici, tout en cuir, sur piqûre en rouge. Donc ici, donc il y a la belle option en Bose. Là on a de l'Alcantara sur piqûre rouge, du carbone. Cuir, ici aussi, donc on a un petit peu d'alu. Là aussi, tout le volant en Alcantara. Après, c'est vrai que le volant, au début, moi, je trouvais ça un peu spécial, hein, la forme, parce qu'ils ont fait un peu ici un méplat en haut et un méplat en bas. Donc, c'était un peu spécial, mais honnêtement, la prise en main est vraiment très cool. Les palettes aussi qui sont bien présentes, vous les ressentez bien en main quand vous roulez. On a le cuir ici, donc tout un cuir étendu tout le long ici. Donc tout devant. Il y a du carbone aussi, le long du compteur. Et alors ici, un bel écran et ici, toute la console centrale. Donc on le ressent vraiment que c'est vraiment dirigé vers vous, hein. Donc c'est réellement tout dirigé vers vous pour que voilà, quand vous rouliez, que ça soit simple aussi. Vous avez tous les boutons qui sont là. Après voilà, ça me rappelle un petit peu comme les consoles centrales qu'on retrouvait sur les Panamera, où on avait tous les boutons, les Panamera, les Porsche Cayenne. Après voilà, il y a la petite clé qui se présente comme ça et que d'ailleurs on peut la démarrer par distance aussi. Je vais vous montrer ça par la suite. Donc là on a le petit rappel Corvette qui est aussi en Alcantara et là une petite molette, donc il y a écrit mode. Là c'est pour changer les modes, hein, passer aux différents modes. Le SP ici pour le lift. Alors ici c'est la petite caméra donc avant. Bon ici tout ce qui est boîte de vitesse, manuel, etc. Et voilà la MIF. Ce qui est ouf c'est qu'ils ont quand même mis des options on va dire de voiture d'un daily quoi. Donc t'as tout ce qui est volant chauffant, siège ventilé. Alors un beau truc aussi que j'ai kiffé, c'est à l'arrière. Regardez ici un peu. Donc les beaux sièges. Donc c'est des beaux sièges bien baquets. Donc avec du cuir sur les côtés, de l'Alcantara au milieu, du carbone ici, avec l'enseigne Corvette aussi, avec les ceintures en rouge qui rappellent un petit peu les surpiqûres. Et honnêtement, elle est vraiment top, hein. Là aussi, on a le Stingray. Et alors, je vous rappelle, la MIF, on est comme sur une Roadster, hein. Donc, on retire ici, on déclipse. Et après, on peut ranger ça dans le coffre. Et vous avez un toit qui est ouvert directement. Donc, c'est vraiment un système comme ce qui était présent sur la C7. Donc, c'est pas que tu appuies sur un bouton, que ça décapote. Non, là, c'est vraiment retiré. Un peu comme ce qu'on retrouve sur les Aventador, etc. Là, on voit dans les rétros les grosses ailes qui ressortent.
C'est vraiment agressif, hein, vraiment agressif. Et c'est pour ça, la MIF, je suis vraiment très content de vous faire cette vidéo aussi. Parce que honnêtement, là déjà pour ma part, ça va être la première fois que je roule une américaine. J'ai déjà roulé donc Huracan, j'ai déjà essayé un peu des allemandes, etc. Mais là, les américaines, c'est un autre mood, c'est un autre délire. Et ça me tenait vraiment à cœur aussi de vous partager ça. Et je tenais à remercier Autolux Concept. Donc on est venu ici au Luxembourg spécialement pour voir leur garage. Et en même temps pour pouvoir filmer quelques petites voitures chez eux. Et alors dites-moi un peu dans les commentaires si vous avez kiffé un peu ce style de présentation. Comme ça, dans le futur, je pourrais repasser pour encore filmer d'autres modèles. Parce que les gars, je vous assure que leur garage, c'est vraiment un truc incroyable. Il y a vraiment du level. Je vais démarrer la MIF. Donc comme ça, vous écoutez le bruit déjà dans un premier temps de l'intérieur. Donc vous avez le petit bouton ici, start, hop, pied sur le frein. Et voilà. Là, elle a démarré. Donc là, c'est mode normal. La mode sport, on entend déjà que les clapets sont ouverts et tout. Donc une nette différence. Bon la famille, on va y aller directement pour la conduite. Voilà les gars, on est avec le frérot, donc Valentin. Et là, déjà, il va très bien nous expliquer, enfin en tout cas mieux que moi là, parce que les américaines, comme je t'ai dit, je maîtrise pas réellement. J'ai installé la petite caméra, comme ça vous avez plusieurs prises. On va y aller directement. Donc la boîte c'est ici, hein. Vous avez les différents modes que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce qui est ouf, je sais pas si vous arrivez à le voir là. Donc sur le téléphone, il y a écrit V8, mais des fois ça passe aussi en 4 cylindres. Et en gros, c'est comme ce qu'on retrouve dans les AMG et aussi dans les RS. Des fois, ça switch en 4 cylindres pour des questions de consommation, tout simplement. Si vous roulez par exemple en mode normal. Voilà, là déjà, on entend un petit peu mieux la sonorité. Voilà, reste quand même très cool. Hein. Sur route, là, on a fait un peu de ville là tout à l'heure. Ça reste quand même soft. Et ce qui est ouf, regardez un peu la caméra, les gars. On a vraiment une qualité très nette. Et au début, je trouvais ça un peu bizarre, mais une fois qu'il m'a expliqué, là, on a lancé le truc. Là, on ressent vraiment qu'ils ont vraiment fait un pas en avant. Hein. Parce que tout ce qui était technologie intérieure et tout, on le sait très bien, les Américains avaient un peu de retard. Mais là, pour ce modèle-ci, là, la C8, ils ont vraiment fait un très beau effort. Donc voilà, là déjà, on entend un peu. Donc le V8 atmosphérique. Pour rappel, combien de chevaux encore? 495. Ok, 495, bon. 495 pour nous, les Belges, on va dire. Pas la petite différence. Mais il y a vraiment un propre. Comme je disais tout à l'heure, c'est une voiture, voilà, même là dans ton, on se disait, hein, ça peut être un daily comme ta voiture plaisir si tu as envie de rouler fort. Certes, je sais pas toi ce que tu en penses par rapport à une Porsche, c'est pas réellement comparable comme tu m'as dit. Non, c'est vrai, c'est pas comparable à une 992 ou une 911. Ça. Mais comme on dit avec la Corvette là, elle est un peu entre guillemets européanisée. C'est-à-dire qu'elle a une boîte double embrayage, la position du moteur qui a changé. Et on a vraiment un gros gain de confort et d'utilisation par rapport aux anciennes, par rapport au châssis. Exactement. Et ce qui la rend beaucoup plus polyvalente. On peut pas la considérer comme une supercar, je dirais, ouais. Mais c'est une bonne GT. Ok. Parce que justement, moi c'était un peu... J'allais la mettre dans la case supercar, mais les gars, pour rappel, hein, le prix, c'est un prix qui est vraiment très abordable. Donc là, on retrouve aux États-Unis à 60, 70, si je me trompe. Ouais, à peu près 70 000 euros. Ouais, après, ça dépend un petit peu. Celle-ci, tu m'as dit c'est une first edition. Ouais, c'est la first edition. L'équipement complet, le lift system, okay. L'affichage tête haute, le carbone, la sono Bose et tout l'Alcantara et la petite finition carbone qui va bien. Là, mode sport, ce que j'aime bien, c'est que vraiment l'affichage change. Et alors là, on est toujours donc en boîte auto. Et là, vous le voyez, bon là, on le voit, le V4. Donc c'est pour vous dire que pour le moment, la voiture tourne en 4 cylindres. Et je le vois aussi moi sur mon affichage tête haute. Et honnêtement c'est bien utilisé. Là si j'accélère un peu, là ça monte dans les tours. Et voilà. Après les gars, pour rappel, c'est une américaine. Elles sont bien réputées, c'est bien traître, donc faut pas faire vraiment le malin avec ce genre de voiture. Là on a l'affichage, donc on s'est changé un petit peu. On a les performances ici avec les forces G. Et alors là si on change un peu, bon vous avez l'audio. Ici donc les moteurs, tout ce qui est maintenance. Bon là il y a tout ce qui est visuel. Sinon il y a quelques petits détails, donc je vais vous montrer un peu. Là pour les performances, la force G, la petite molette ici je peux changer. Vous avez la minuterie des performances, donc 0 à 100 si vous voulez faire un chrono, faire plaisir. Sinon on peut descendre encore un peu ici. Et là vous avez le chronomètre. Mais bon, dans tous les cas ici, là-dessus c'est vraiment si tu veux faire des petits chronos. Là pour le circuit, pense au circuit, là tu peux te faire plaisir. Surtout pour le prix, tu peux te permettre de faire des choses que tu vas pas peut-être faire avec une Huracan ou une Fefe par exemple. Bon les gars, on va essayer de vous faire quelques petites prises là. Je voulais faire de l'extérieur pour que vous ayez un petit peu le bruit. Là je suis en mode sport. En vérité avec les palettes on ressent vraiment un à-coup, il y a une nette différence. Hein. Là il y a un peu de pluie les gars, je suis vraiment dégoûté, mais
L'ami, c'est comme ça, on peut pas prévoir du beau temps à chaque fois. Mais honnêtement, ça marche. Hein. Ça marche et ça va. Là, on est sur du sol humide. Pour rappel, les gars, c'est full propulsion. Hein. On a fait une Corvette quand même. 495 chevaux. Ah ouais, c'est propre. Hein. Ça tient, ça tient. La vérité, c'est validé. Hein. C'est validé. Honnêtement, les gars, après cette accélération-là, pour 100 000, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre hein? Là, c'est une vraie question. Dites-moi un peu, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous aurez pris à ce budget-là? Moi, pour ma part, les gars, c'est un vrai budget. Hein. Bon, j'irai un peu plus vers tout ce qui est AMG. Moi, je sais pas toi. Mais moi, tout ce qui est E63, ça me chaufferait plus. Mais c'est une autre philosophie. C'est une autre philosophie, une autre ambiance. Et les gars, regardez un peu marche arrière. Vous avez toutes les caméras aussi qui sont là. D'ailleurs, la petite caméra qui est là au-dessus. Toujours. Hop. Alors là, si on y va, faut pas y aller quand vous tournez. Il faut y aller progressivement. Et puis tu peux accélérer. Incroyable la famille. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas un maximum de j'aime. Pour ceux qui ont des questions pour la voiture, pour d'autres véhicules, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, là, c'est Autolux Concept. Donc les gars, là, ça nous permet d'essayer la C7, la C8. La C7 est déjà sortie sur la chaîne YouTube. Vous pouvez avoir un petit comparo pour ceux qui se posent des questions. Et voilà, famille. N'oubliez pas le j'aime, de vous abonner. Pour ceux qui veulent venir présenter leur voiture, venez me voir sur mon Instagram, Bruxelles Spot. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.